Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Cher auditeur, je m'aventure à tenter de faire une courte vidéo qui complétera, j'espère, une autre vidéo qui se trouve en lien ci-dessous, qui a déjà été faite, concernant le Code de droit canonique de 1917. Je vous soumets pour démarrer un schéma que j'ai reproduit qui représente une frise chronologique très simple de l'application de ce code promulgué par le pape Benoît XV en 1917 et entré en vigueur en 1918. Pourquoi ai-je fait ce schéma? C'est tout simplement pour bien saisir que les sectaires modernistes qui, après leur révolution, leur coup d'État, et qui ont pris le pouvoir au Vatican, étaient assujettis non seulement à ce code, mais aussi à toutes les bulles et constitutions et encycliques et décrets en vigueur dès le début de leur imposture, par la fausse et frauduleuse élection de leur chef initiateur, j'ai nommé le franc-maçon Roncalli Jean XXIII. Vous trouverez également un lien avec cet hérétique sous cette vidéo. Je redis bien et réaffirme ici que la bulle Cum ex apostolatus de Paul IV était en vigueur au moment de cette imposture en 1959. Cette bulle constitutionnelle n'a jamais été abrogée par qui que ce soit. Ceux qui décident son abrogation sont les hérétiques, comme par exemple Dutertre, dont j'ai également mis en lien une vidéo explicative ci-dessous. Pourquoi ai-je parlé de l'élection frauduleuse à la papauté de Roncalli Jean XXIII? Sur le site Guide doctrinal est question d'une révélation d'un ancien membre du FBI ayant enquêté sur cette élection qui se trouve être au final frauduleuse. Je cite quelques passages importants concernant les faits rapportés par cette enquête. Voici donc ce que nous dit ce site. Note sur l'invalidité des conclaves de 1958-1963. Révélation d'un ancien consultant américain du FBI concernant l'élection du cardinal Siri au conclave de 1958 qui a suivi la mort du pape Pie XII. Paul Williams, ancien consultant du FBI, cite des documents déclassifiés des renseignements américains prouvant que le cardinal Siri a été élu pape sous le nom de Grégoire XVII lors du conclave qui, 2 jours après, devait s'achever par l'avènement de Jean XXIII. En 2003, Paul Williams a publié un ouvrage intitulé The Vatican Exposed, Money, Murder and the Mafia. William, qui n'est pas catholique, y affirme ceci. Citation de William. En 1954, le comte Della Torre, rédacteur en chef du journal du Vatican L'Osservatore Romano, a prévenu le pape Pie XII des sympathies communistes du cardinal Angelo Roncalli. D'autres membres de la noblesse noire ont exprimé des préoccupations analogues, sympathies communistes. Roncalli, devenu ensuite le pape Jean XXIII, n'échappait pas non plus à l'attention du FBI et de la CIA. Ces deux agences ont commencé de constituer d'épais dossiers sur lui et sur les activités discutables d'autres progressistes du Vatican, dont Monseigneur Giovanni Battista Montani, c'est-à-dire le futur antipape Paul VI. Pie XII avait fait du cardinal Giuseppe Siri celui qui désirait voir lui succéder. Siri était un communiste acharné, un traditionnaliste intransigeant en matière de doctrine de l'Église, ainsi qu'un excellent bureaucrate. En 1958, le 26 octobre, lorsque les cardinaux s'enfermèrent dans la chapelle Sixtine pour élire un nouveau pape, de mystérieux événements commencèrent à se produire. Au 3e jour du scrutin, Siri, selon les sources du FBI, obtint le nombre de voix nécessaires pour être élu pape selon le nom de Grégoire XVII. De la fumée blanche s'échappa de la cheminée de la chapelle pour informer les fidèles qu'un nouveau pape avait été élu. La nouvelle fut joyeusement annoncée à 18h par la radio du Vatican. Le journaliste de Radio Vatican déclara « La fumée est blanche, il n'y a absolument aucun doute, un pape a été élu ». À ce moment, il est 18h et les gardes suisses comprennent que le vote a décidé du futur pape. Ces derniers se rassemblent pour la cérémonie rituelle du salut au nouveau pontife. Pourtant, contre toute attente, ils reçoivent l'ordre de suspendre leurs préparatifs. À la stupéfaction générale, il leur est dit que l'élection n'a pas encore eu lieu, annulant l'ordre pourtant reçu il y a quelques instants.
On commença à se demander si la fumée était blanche ou grise. Pour mettre fin à ces doutes, Monseigneur Santaro, secrétaire du conclave des cardinaux, informa la presse que la fumée avait bel et bien été blanche et qu'un nouveau pape avait été élu. L'attente se poursuivit. Le soir, Radio Vatican annonça que les résultats restaient incertains. Le 27 octobre 1958, le Houston Post titrait « 4 tours de scrutin n'ont pas suffi aux cardinaux pour élire un pape. La confusion autour des signaux de fumée est source de fausses nouvelles. » La nouvelle était cependant exacte. Au 4e tour de scrutin, selon les sources du FBI, Siri avait obtenu à nouveau le nombre de voix nécessaires pour être élu pontife suprême. Mais les cardinaux français firent annuler le résultat, en prétendant que cette élection entraînerait partout les émeutes et l'assassinat de plusieurs évêques éminents derrière le rideau de fer. Les cardinaux choisirent alors d'élire le cardinal Federico Todeschini comme pape de transition, mais Todeschini était trop malade pour accepter le poste. Enfin, le troisième jour du scrutin, Roncalli reçut le soutien nécessaire pour devenir l'antipape Jean XXIII, dit Paul Williams. C'est moi qui dis antipape, hein. Paul Williams, Le Vatican Exposed, etc. Prometheus Books, 2003, né 2003, page 90 à 92. Les notes en bas de page ajoutées par Williams sont les suivantes. Biographie confidentielle du département d'État Jean XXIII, date de publication sans date, déclassifiée le 15 février 1974. Bref, il suite d'autres sources, je ne cite pas tous, il y en a au moins 5 ou 6 des sources, et elles sont toutes déclassifiées. Voilà, elles ont été déclassifiées entre l'année 74 et l'année 1994. Ça, c'est pour les infos. Témoignage du prince Scortesco. Citation de Scortesco. Dans un de ses écrits, le prince Scortesco, cousin germain du prince Borghese, président du conclave ayant élu Montini au pontificat suprême, donne les renseignements suivants concernant le conclave du 21 juin 1963, c'est-à-dire, mais ça ne concerne pas, par contre, le conclave de Roncalli. Pendant le conclave, un cardinal sorti de la chapelle Sixtine rencontra des représentants du Bnaibrit, leur annonça l'élection du cardinal Siri. Ils répondirent en lui disant que les persécutions contre l'Église reprendraient de suite. Retournant au conclave, il fit élire Montini. Voilà. Ça. Ensuite, le témoignage maintenant de l'intéressé du cardinal Siri. Lors d'un entretien où étaient présents 3 témoins, Louis Bérémy, que nous connaissons tous, le marquis de la Franquerie, que nous connaissons tous, et Francis d'Alais, que je connais pas, avec le cardinal Siri, dans le palais épiscopal de Gênes, la question « Avez-vous été élu pape ?» lui a été posée. Voici le compte-rendu de cet instant. Le cardinal Siri commença par rester longuement silencieux. Il éleva les yeux au ciel avec un rictus de douleur et de peine, joignit les mains et dit, pesant chaque mot avec gravité, « Je suis tenu par le secret. » Puis, après un long silence, lourd pour nous tous, il reprit, « Je suis tenu par le secret. Ce secret est horrible. J'aurais des livres à écrire sur les différents conclaves. Des choses très graves se sont passées, mais je ne peux rien dire. » Fin de citation. En fait, il savait que, ça c'est Louis Bérémy qui parle, en fait, il s'avère que j'ai dans mes proches quelqu'un qui le côtoie de près et qui m'a assuré que le cardinal leur a dit avoir été élu pape 2 fois. La première fois, il aurait refusé. La seconde, on leur obligé de refuser sous menace de schisme. Menace. Pour les 3 témoins que nous fûmes, nous sommes repartis très ébranlés, pratiquement convaincus de son élection. Témoignage inédit du père Malachi Martin. Le père Malachi Martin, présent en qualité d'interprète au dernier conclave, parlant plusieurs langues, dut traduire un message destiné au cardinal Siri, lequel contenait exactement cette phrase. « Si vous acceptez le pontificat, nous engageons des représailles contre votre famille. » Donc, une deuxième menace. Premier entretien du 3 juin 1996 à New York. Malachi Martin vit aux États-Unis. Il dit toujours sa messe, confesse et voit des personnes. Il a 75 ans et toute sa tête. Louis Bérémy se présente comme un ami d'amis au marquis de la Franquerie. Cela lui suffit à situer les choses. Presque de lui-même, il parle à Louis Bérémy des conclaves qu'il a vécus. Alors Louis Bérémy lui pose 2 ou 3 questions et
Il lui affirme que le cardinal Siri a bien été élu pape à la place de Paul VI et de Jean-Paul II, et qu'il a refusé 2 fois à cause de menaces faites sur lui et sa famille. Il était d'une grande famille de gènes. Durant les 2 conclaves, aucun des cardinaux n'est sorti. Ces menaces ont été faites par un autre cardinal. Second entretien du 12 septembre 96 à New York. Outre les réponses écrites, nous en reprenons quelques-unes de vive voix. Notamment la question du conclave. Il me décrit à nous, c'est Louis Ruby qui parle là. Notamment la question du conclave. Il me décrit à nouveau comment le refus du cardinal Siri s'est passé. Après avoir été élu pape et avoir lu un papier qui venait... c'est Malachi Martin qui parle. Après avoir été élu pape et avoir eu un papier qui venait de lui parvenir, dans une enveloppe par le rang des cardinaux, l'un des 3 cardinaux, président le conclave, s'approche pour lui demander, selon les paroles consacrées, s'il accepte d'être pape. À ce moment-là, Siri se dresse raide comme un bâton et prononce ses phrases latines de refus sur un ton personnel et froid comme s'il était contraint. La raison qu'il donne de son refus est propter medium, c'est-à-dire à cause de la peur. À cet instant, Malachi Martin me dit que canoniquement, cette manière de répondre pourrait être un motif pour invalider le conclave. Je lui demande de qui émanait ce papier. Il me répond qu'il venait des cardinaux. Probablement des cardinaux Villot et... Pas de citation. En tout cas, c'était l'expression du refus de la loge spéciale. Cette loge est réservée à Rome aux cardinaux, en liaison étroite avec le Grand Orient. Tout ce qui a été fait oralement par Malachi Martin fut écrit et signé par ce dernier. Fin de citation de ce que nous pouvons lire. Donc là, c'est en fait, c'était Louis Bérémy qui parlait, je me suis trompé, citant Malachi Martin. Voilà. Fin de citation de cela. Maintenant, nous allons lire autre chose qui concerne ce sujet. Nikita Roncalli, écrit par le camérier du KPDP de sa sainteté, Franco Bellegrandi, en fait, c'est camérier de KPDP, de sa sainteté le pape, qui n'en était pas un, puisque c'est en 77, et c'était, à cette époque-là, c'était pas Voltila, 77, c'était Montini. Voilà ce qu'il écrit. Dans un article intitulé Surto Setunto Pius XII, paru dans la General Anzeiger für der Niederlande, pardonnez-moi, je suis pas vrai du tout allemand-phobe, allemand-phile. De la mi-octobre 1958, Gerstner prédit, avec détail à l'appui, que le conclave élirait Roncalli, patriarche de Venise, qui ouvrirait ensuite la porte au futur pape, futur Paul VI. Révélatrice à cet égard est la lettre du cardinal Eugène Tisserand, écrite le 12 mars 1970, où l'on peut dire et lire le troisième paragraphe. L'élection du souverain pontife actuel a été faite rapidement. C'est la précédente, celle de Jean XXIII, qu'on aurait pu discuter. Les séances ayant été nombreuses, ce sont entendu les séances de conclave, les séances d'élection ont été nombreuses. Donc, je mets une parenthèse ici, je poursuivrai la lecture de ce qu'il dit, même si ça s'affiche à votre écran. Une parenthèse, c'est que donc ça corrobore tout à fait, ça correspond tout très bien avec l'analyse et ce qui s'est passé avec les différentes fumées et tous ces petits épisodes que a relevé Monsieur William, l'ex-membre du FBI. Hein. Ça correspond en tout cas au niveau de tout ça. Donc il n'y a pas d'invention de ce côté-là. Puisque là ici, c'est quand même la main d'un cardinal déchu qui parle. Je ne vois pas d'ailleurs comment des renseignements sur les scrutins ont pu être donnés par quelqu'un après le conclave. Le secret avait été imposé avec plus de netteté que jamais. Plus que jamais. Là, je commente à nouveau. Plus de netteté que jamais, c'est-à-dire qu'il fallait absolument pas que ça sorte. C'est dire les tricheries, les compromis et la fausseté, la fraude de ce conclave. Le secret avait été imposé avec plus de netteté que jamais. Il est ridicule en tout cas de dire qu'un cardinal quelconque aurait été élu. C'est-à-dire on peut pas soulever comme il vise là ici Syrie. D'accord? Vous comprendrez que je ne puisse pas en dire davantage, évidemment. Donc voici ce que nous dit donc Nikita Roncalli. Fin de citation. Enfin, le livre de Franco Bellegrandi qui nous cite le cardinal Tisserand. Normalement, une fraude rend nulle toute élection. Selon le Code de droit canon 169,
Numéro 1, commenté par le canoniste Adrien Cans, le suffrage est nul s'il n'est pas libre. Le vote est donc invalide si l'électeur est amené directement ou indirectement par une crainte grave, injuste et extrinsèque ou par dol à élire une personne déterminée, etc., dit notre canoniste. Le canoniste dit aussi que les conditions qui auraient été apposées à un vote avant l'élection devraient être considérées comme inexistantes. Il est stupéfiant que le cardinal Siri n'ait mis en application le code de droit canonique que nous avons cité, et que par conséquent n'ait pas eu une réaction catholique. Stupéfiant également la réaction tiède de Louis Hubert Rémy, qui ne lui en a pas fait part de ce canon. Apparemment, parce qu'il connaissait comme les choses, Hubert Rémy, Apparemment stupéfiant toute cette tiédeur qui reflète bien que le pape Pie XII s'est fait tromper par une apparence conservatrice du cardinal Siri. Être conservateur quand tout va bien, c'est facile. Anticommuniste, traditionnaliste, etc., pur et dur. Ouais, c'est très bien quand tout va bien. Être conservateur, c'est tout quand tout va bien, c'est facile. C'est surtout quand arrive l'épreuve, qui là sert d'examen particulier pour savoir si on a vraiment la vraie foi. Le code de droit canonique, comme toutes les constitutions érigées par les souverains pontifes, comme le montre cette frise, soutiennent et sont la source même de ce code de droit canon de 1917. L'histoire des droits canons, expliquée par Cans, est intéressante pour constater que les canons ne sont pas des idées, mais bien, en deux mots, la foi légiférée par les papes et les conciles. C'est pas fait pour les chiens, les droits canons et les lois. C'était fait pour les hommes et par des papes, par des vicaires, par Dieu sur terre. Si l'on supprimait une constitution, il faudrait supprimer un canon correspondant à cette suppression. Ce qui est impossible. Tout le clergé a donc bien apostasié et chuté dans l'hérésie dès lors qu'ils ont reconnu l'antipape Roncalli Jean XXIII comme pape. Et par effet de conséquence, tous ceux qui l'ont suivi à la pseudo-élection au souverain pontificat. C'est-à-dire que ce pseudo-code de droit canon, érigé par Wojtyla, Jean-Paul II, est donc invalide. Nous sommes toujours assujettis au canon 1917 et toutes les constitutions depuis le début. C'est-à-dire que c'est donc je redis, que le droit canon par Wojtyla, Jean-Paul II, ce qui s'y accroche à ce canon-là, est invalide, sans valeur, nul, puisque lui-même n'était pas pape. Tout ce que a fait cette secte est invalide, la secte moderniste, et les sectes traditionnalistes conjointes. Nous l'avons déjà expliqué, mais je le redis ici pour commenter ma frise. Disparition de la hiérarchie, du pape et de la juridiction. Invalidité des ordinations dès lors de cette chute à l'hérésie apostasie pour tous les chrétiens. Oui, tous les chrétiens. Même les hérétiques et schismatiques apostats préalablement séparés de l'Église, comme les autres proclameurs orthodoxes. Tous ceux qui sont baptisés validement sont des chrétiens. Tous sont assujettis au canon 1917 et tous sont assujettis aux constitutions de l'Église catholique. Même les autres proclameurs orthodoxes, même les baptisés protestants, même les baptisés anglicans, tous. Je vous invite à visionner la vidéo. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Vous allez voir, on va y venir. Je vous invite à visionner la vidéo sur le pouvoir des clés, déjà, figurant en lien ci-dessous, et à visionner la vidéo Coexiste 2. Et il y a des explications qui concernent cela. Et je vous confirme ce que j'avance par le canoniste Cans, qui nous dit clairement que le code de droit canon s'applique aussi pour les hérétiques schismatiques et apostats en son paragraphe petit c de la linéa 5 du chapitre 2 du droit canonique, de son commentaire sur le droit canonique. Je cite, « Les sujets de la loi ecclésiastique sont les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu le baptême. Seraient-ils les hérétiques, les schismatiques, excommuniés ou même apostats ?» Fin de citation. Et le canoniste le rappelle encore en son article 41, celui-ci en lien avec le canon 12 de 1917. Citation, « Pour qu'une personne soit soumise à une loi purement ecclésiastique, il est requis, et il suffit qu'elle ait été baptisée, qu'elle ait l'usage de la raison et qu'elle ait 7 ans accompli. En conséquence, les hérétiques et les schismatiques validement baptisés
sont soumis aux lois ecclésiastiques. Fin de citation. Ceci est logique, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo Coexiste 2. Mais que je redis ici autrement. Et en me servant l'exemple de la puissance de l'Église sur la question de l'invalidité du rite anglican. Je cite le père Berger dans son dictionnaire de théologie 1844 qui dit « Je reviendrai un jour sur le père Berger. C'est un excellent prêtre. J'en reviendrai un jour. On a disputé sur la validité des ordinations anglicanes et du rite de l'ordinal anglais. L'Église a suffisamment décidé la question n'obligeant les anglicans qui rentrent en son sein à une réordination. » Fin de citation. Voilà, c'est toujours l'Église qui a le premier et le dernier mot sur toute chose. Sa présence est nécessaire. La présence de son consentement est nécessaire. C'est pourquoi nous devons tenir comme invalide tout ce qui se fait sans son consentement. C'est pourquoi aujourd'hui, tant de sectes usent d'appels à la suppléance, notamment tous ceux, les sédévacantos traditionalistes, pour tenter de rendre valide et licite ce qui ne l'est pas à la base. En effet, l'Église supplée en sa présence ceux qui sont catholiques et non pas les hérétiques ni les descendants d'hérétiques. Encore fut-il que cette Église soit présente, je le redis. Elle supplée en sa présence pour les catholiques et pas pour les hérétiques et les schismatiques. Je rappelle que ces hérétiques et schismatiques qui s'imaginent être sauvés parce qu'ils disent qu'ils aiment Jésus-Christ ne seront pas sauvés s'ils restent dans leurs erreurs, évidemment. Aujourd'hui, la secte immense des évangélistes étant bien répandue, comme beaucoup d'autres sectes, comme celle des traditionalistes et des sédévacantistes, ne seront pas sauvés. Je n'oublie pas non plus parmi ces exemples cités de nommer également ceux qui sont proches de la vérité, mais ne la mettent pas en pratique. Également ceux qui prennent les droits canons et autres règles et lois de l'Église comme quelque chose de dépassé, de superflu, ou tout simplement qui la négligent. Car rappelons que ces lois viennent de Dieu par la bouche de leur vicaire. Honte à vous, les lâches et les tièdes. Je cite saint Cyprien dans sa lettre 55, article 29. Mais les apostats et les déserteurs, les adversaires et les ennemis, ceux qui émiettent l'Église de Dieu, même s'ils étaient mis à mort pour le nom du Christ, ne peuvent, selon l'apôtre, être admis à la paix de l'Église, attendu qu'ils n'ont conservé ni l'utilité de l'esprit, ni celle du corps de l'Église. Fin de citation. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, saura éclairer les esprits. Enfin, cette première partie, en tout cas. Puisque nous sommes à la veille de la fête de la maternité de Notre-Dame, il m'a semblé judicieux de faire part de la lecture du livre de saint Jean Eudes sur l'enfance de Marie, au chapitre qui relate lorsqu'elle a quitté son domicile et ses parents à l'âge de 3 ans. C'est notamment édifiant pour les parents qui l'écouteront. 24. Le 9e mystère de la sainte enfance de la bienheureuse Vierge qui est sortie de la maison de son père, de sa mère, pour s'aller présenter à Dieu dans le temple de Jérusalem. Saint Évodius, patriarche d'Antioche et successeur de saint Ignace martyr, saint Grégoire de Nice, saint Jean Damascène, saint Bonaventure, saint Antoine, et généralement tous les docteurs catholiques tiennent que la très sacrée Vierge n'avait que 3 ans, quand elle sortit de la maison de son père et de sa mère pour s'aller présenter à Dieu dans le temple de Jérusalem. Cette sortie a beaucoup de rapport avec 3 autres sorties très remarquables que je trouve dans les Saintes Écritures, dont la considération nous servira pour nous faire voir ce qu'il y a de rare et de merveilleux dans celle-là. La première est la sortie funeste et malheureuse d'Adam du paradis terrestre. La seconde, la sortie sainte et bienheureuse d'Abraham, de son pays natal et du milieu de sa parenté. La troisième, la divine et admirable sortie du Fils de Dieu, du Saint adorable de son Père. Voyons des rapports qu'il y a entre ces 3 sorties et la sortie de notre aimable enfant de la maison de son père et de sa mère. Et nous verrons par ce moyen plusieurs choses qui rendent cette sortie précieuse et glorieuse devant Dieu et devant les hommes. Adam était dans un paradis terrestre, dans un lieu de grâce et de sanctification. La petite Marie était aussi dans un autre paradis terrestre, dans une maison de vertu et de bénédiction. Adam était dans un lieu de délices. Marie était pareillement dans une maison où il n'avait que de la consolation du côté de son Saint-Père et de sa Sainte Mère, qui la chérissaient plus que la prunelle de leurs yeux, et qui ne recevait aussi de sa part que toutes sortes de contentements. Mais Adam a perdu sa grâce et sa sainteté, dans son paradis terrestre par la suggestion maligne du serpent infernal et par sa propre infidélité. Et Marie a conservé qu'augmentait la sienne dans la maison de ses parents,
par le bon exemple qu'ils lui ont donné, par les soins qu'ils ont pris de son éducation et par sa fidélité à suivre les desseins de Dieu sur elle. Adam est chassé du paradis terrestre par un arrêt très équitable de la divine justice. Marie sort de la maison de saint Joachim et de sainte Anne par un ordre très admirable de l'infinie bonté de Dieu. La sortie d'Adam du paradis est très funeste et très déplorable pour lui et pour toute sa postérité. Mais la sortie de Marie de la maison paternelle est très heureuse et très avantageuse pour elle et pour tout le genre humain, puisqu'elle en sort pour se disposer à nous donner un Rédempteur, pour un entier dégagement de soi-même et de toute chose, et par une parfaite soumission à la divine volonté. Venons saint patriarche Abraham. Je le vois sortir de son pays, quitter sa parenté et la maison de son père, par le commandement exprès de Dieu que Dieu lui en a fait, et pour les grandes récompenses qu'il lui promet. Mais il n'est pas besoin de faire aucun commandement à notre divine Marie, ni de lui offrir des récompenses pour la porter à quitter son père, sa mère, son pays et tous ses parents. C'est assez qu'elle sache qu'elle fera une chose bien agréable à sa divine majesté. Elle ne veut point d'autre récompense que de lui plaire. Ce n'est pas merveille qu'Abraham, qui connaît et qui aime Dieu, et qui par conséquent ne peut avoir que l'aversion et de la haine contre ce qui déshonore Dieu, abandonne un pays rempli d'idolâtrie, et quitte les parents qui sont des idolâtres et des ennemis de Dieu. Mais c'est une chose prodigieuse de voir une fille qui sort d'une maison où Dieu est incessamment adoré et glorifié, et qui quitte un père et une mère qui sont des saints et des plus grands saints qui aient été en la terre. Abraham sort de son pays et de sa parenté, étant âgé de 75 ans. Mais la petite Marie se sépare d'un père et d'une mère qu'elle aime très ardemment, et dont elle est beaucoup plus aimée qu'on ne peut dire, dans ses plus tendres années et dans un âge auquel leur présence et leur assistance lui seraient très nécessaires. Abraham sort voirement de la maison de son père, mais il mène avec lui ce qu'il a de plus cher, sa femme Sarah et son neveu Lot, et il emporte tous ses biens. Mais notre incomparable enfant n'emporte rien du tout dans la maison de ses parents. Il l'accompagne jusqu'au temple, mais ensuite elle y demeure privée entièrement de la douceur de leur sainte conversation, et séparée de toute sa parenté. Après tout, néanmoins, la sortie d'Abraham et la sortie de Marie, fille d'Abraham, hors de leur pays, conviennent parfaitement en une chose. C'est que, comme la sortie d'Abraham hors de la maison de son père lui a mérité d'être le père d'un nombre innombrable d'enfants, le père des croyants est le père même du Messie. Aussi, la sortie de la fille d'Abraham, de la maison de ses parents, l'a disposée à être la mère de tous les enfants de Dieu, et la mère de Dieu même, tant il est vrai que Dieu rend non seulement au centuple, mais 1000 et 1000 fois au centuple, tout ce que l'on quitte pour l'amour de lui. Voici une troisième sortie infiniment plus considérable que les deux précédentes. C'est la sortie admirable que le Fils de Dieu a faite du Saint adorable de son Père pour venir en ce monde, avec laquelle la sortie de notre divin enfant de la maison paternelle a beaucoup plus de rapport avec les deux autres, car il est convenable qu'il y ait une parfaite ressemblance entre le Fils et la Mère. Voici les rapports. C'est l'amour infini du Fils de Dieu vers son Père et vers les hommes qui le tirent de son sein paternel pour le faire venir en la terre, afin d'y faire connaître et aimer son Père et d'y opérer le salut des hommes. Amour si tendre et si ardent, que ce très aimable Sauveur dit un jour à sainte Mechtilde, que pendant qu'il était en ce monde, le souvenir de cet amour immense qu'il avait fait sortir du sein de son Père, pour venir chercher les pécheurs en la terre, lui tirait les larmes des yeux, toutes les fois qu'il y pensait. Mais c'étaient des larmes d'amour et de tendresse vers nous. C'est aussi l'amour dont le cœur sacré de la petite Marie est embrasé pour son Dieu, qui l'attire du sein de son père et de sa mère, et qui l'a fait aller au temple de Jérusalem, sachant qu'elle fera une chose bien agréable à son Père céleste, lequel lui inspire ce sentiment pour la disposer à être la compagne et la coopératrice de son Fils dans le grand œuvre du salut des pécheurs. Co-rédemptrice, co-médiatrice. Comme le Verbe éternel sort du sein adorable de son Père, qui est le premier et le plus saint de tous les saints temps, dans lequel il donne des louanges et des gloires infinies et éternelles à son Père, pour venir dans le sein et dans le cœur virginal de sa mère, qui est un autre sanctuaire dans lequel il rend des adorations et des honneurs immenses à la très sainte Trinité. Aussi notre digne enfant sort de la maison de son Père, qui est un vrai temple où elle a loué, adoré et glorifié Dieu très saintement, avec saint Joachim et sainte Anne et 1 million d'anges, et qui l'accompagnait durant 3 ans et 9 mois qu'il y a demeuré, pour aller dans le temple de Jérusalem, afin d'y continuer ses louanges et ses adorations avec les saintes vierges qui y faisaient leur demeure.
Comme le Fils de Dieu sort du sein de son Père, qui est un séjour de gloire et de félicité incompréhensible pour lui, et vient en la terre où il ne trouve que des peines et des supplices effroyables, qu'il embrasse néanmoins de bon cœur pour le salut des hommes, aussi notre petite Vierge sort de la maison de son Père et de sa mère, qui est une demeure de joie et de délices pour elle, et elle vient en Jérusalem, où elle aura à souffrir des douleurs et des angoisses inconcevables, qu'elle portera très volontiers pour coopérer avec son Fils à la rédemption de l'univers. Quoique le Père éternel nous donne son Fils avec une bonté immense, et qu'il l'abandonne au tourment et à la mort de la croix pour notre salut, avec une charité incompréhensible, il est vrai pourtant que l'amour infini qu'il a pour ce Fils bien-aimé lui causerait une douleur infinie s'il en était capable. Lorsqu'il sort de son sein pour se venir plonger dans les souffrances qu'il attend d'ici-bas. De même, quoique saint Joachim et sainte Anne consentent volontiers d'être privés de la très douce présence et de leur unique et très cher enfant, parce qu'ils ont fait vœu de la donner à Dieu, qu'ils aiment mieux qu'eux-mêmes. On ne peut pas douter, néanmoins, que cette privation ne leur soit aussi sensible et très douloureuse que cet aimable enfant leur est chère et précieuse. Car c'est leur trésor, leur gloire et leur délice. C'est leur cœur, leur âme, leur vie, leur amour et toute leur consolation. Mais, connaissant que Dieu l'appelle ailleurs, il la lui donne de tout leur cœur. Où êtes-vous, père et mère, qui vous opposez à sa divine volonté, quand il appelle vos enfants à l'état ecclésiastique ou à la profession religieuse? Oh, que vous êtes cruels contre vos enfants, puisque vous leur ravissez le plus grand bonheur qui leur puisse arriver. Que vous êtes cruels contre vous-même, puisque vous massacrez vos âmes et que vous leur donnez une mort éternelle en voulant ravir à Dieu l'autorité et le pouvoir que sa souveraineté lui donne de disposer comme lui plaît de ses créatures, qui sont infiniment plus à lui qu'à vous qui ne les avez que de lui. J'ouvre une parenthèse. J'ai fait une remarque, juste. Évidemment, nous sommes baptisés, et même avant, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous d'abord à Dieu avant d'être à nos parents. Et donc, du coup, quand il y a une vocation religieuse, il n'y a plus de vocation religieuse à destination de monastères, de religieux, de communautés religieuses aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus rien de catholique. On est bien d'accord. Mais, par contre, la vocation de pénitence que nous recevons à notre baptême, la pénitence, c'est une grâce de pénitence que nous recevons à notre baptême pour vivre en tant que pénitent sur terre. Et la meilleure manière de vivre en tant que pénitent religieux sur terre, et qui est tolérée, qui est même encouragée par l'Église, c'est d'être en solitaire, d'être en ermite. Et là, nous pouvons embrasser la vocation religieuse en tant qu'ermite et anachorète. Voilà, tout simplement. Dans un désert, etc. Après, il faut se donner les moyens pour avoir un terrain, etc., etc. Mais quand on a une vocation, qui est celle-ci, quand Dieu nous veut que pour lui, il faut pas que d'un côté, que les parents l'interdisent, et que par contre, ils mettent deuxièmement, tout en œuvre pour que ça se réalise. Et en général, Dieu aidera pour que ça se réalise. Voilà. Mais revenons à notre sujet. Il est certain que le Fils de Dieu pouvait sauver le monde sans sortir du sein de son Père, et sans venir en la terre comme il est venu. Pourquoi donc, mon Sauveur, sortez-vous de ce sein adorable, plein de gloire et de délices pour vous? Pourquoi voulez-vous venir en cette terre de péché et de malédiction, où vous ne trouverez que des douleurs et des souffrances? C'est pour nous donner de plus grandes marques de l'amour infini qu'il a pour son Père et pour nous. De même, il semble qu'il n'est point nécessaire que la fille bien-aimée de Joachim et d'Anne sorte de la maison de son Père et de sa mère pour aller faire sa demeure dans le temple de Jérusalem, et parmi les vierges qui y sont, vu spécialement qu'il y a plus de vertu, plus de piété et de sainteté dans la maison de saint Joachim et de sainte Anne que dans la communauté de ces vierges. Sa sainte maison est un vrai temple où Dieu est adoré, loué et glorifié, nuit et jour, plus saintement que dans le temple de Jérusalem. Car saint Joachim et sainte Anne sont les deux plus saintes personnes qui soient dans le monde. Cette bienheureuse maison est la demeure des anges et du royaume des anges est un vrai paradis. Il n'y a aucun lieu en la terre où notre saint enfant puisse être plus dignement, plus saintement et plus agréablement pour elle, eu égard au très grand amour que son père et sa mère lui portent et à l'affection très ardente qu'elle a pour eux. Mais, connaissant qu'elle fera une chose plus agréable à Dieu d'en sortir, l'amour incomparable dont son cœur est embrasé pour sa divine majesté l'oblige de le faire. Mais est-il nécessaire, ô divin enfant, que vous le fassiez si tôt? Qu'y a-t-il qui vous presse tant de vous séparer d'un si bon père et d'une si bonne mère, qui ont tant de tendresse pour vous? Quel mal y a-t-il d'attendre encore quelques années, afin que vous soyez plus forte? Quelle apparence qu'une enfant à l'âge de 3 ans
se puisse passer des soins et de la conduite de son père et de sa mère. Je sais bien qu'il n'en va pas de vous comme des autres enfants, et que le Saint-Esprit vous conduit, vous protège d'une manière extraordinaire. Je sais bien aussi qu'ils vous ont voué à Dieu pour le servir dans son temple. Mais quel service lui pouvez-vous rendre dans un âge si tendre et si faible? Donnez-leur donc de la consolation, et à vous aussi de demeurer encore un peu de temps avec eux. Non, car Dieu l'appelle. Elle le veut suivre fidèlement, et sans aucun retardement. Et c'est un peu, je ouvre une parenthèse, comme fiat voluntas tua, secundum verbum tuum. Elle n'a pas hésité. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait sur votre parole. Elle n'a pas hésité. Voici encore un rapport entre la sortie du Fils de Dieu, du sein de son Père, et la sortie de la petite Marie de la maison de ses parents. C'est que comme le Verbe incarné est sorti du sein de son Père et s'est privé, depuis le moment de son incarnation jusqu'à sa résurrection, d'une gloire infinie et de toutes les choses de ce monde qui lui appartenaient par une infinité de titres, afin de nous prêcher premièrement par son exemple, ce qu'il devait de nous enseigner de bouche par après en ses paroles. Quiconque quiconque ne renonce point à toute chose, ne peut point être mon disciple. Et quiconque veut venir avec après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il porte sa croix, et qu'il me suive. Il inspire aussi, c'est son Matthieu donc 16, 24, Luc, 14, 20, 33, et aussi en Matthieu, oui, 16, 24 aussi. Il inspire aussi celle qu'il a choisie pour être sa mère et la nôtre, d'en faire de même, c'est-à-dire de quitter son père, sa mère, sa maison, son pays, tous ses parents, de renoncer au monde avant que de le connaître, et à toutes les choses du monde, avant que de le connaître, et qui plus est à soi-même et à toutes ses inclinations, pour être notre exemple après son Fils, et spécialement pour être le modèle d'un nombre innombrable de saintes filles que la divine bonté a choisies et appelées pour suivre cette grande princesse qui est la fille aînée du souverain monarque de l'univers. Oh, que bienheureux sont ceux qui suivent cette très aimable enfant, et qui commencent à la suivre dès leur enfance. Oh, qu'il est bien vrai ce qu'a dit le Saint-Esprit, que c'est un grand bonheur à l'homme de commencer à porter le joug du Seigneur dès son adolescence, voire dès son enfance. Comme on le dit, bonum es viro cum portaviri jungum et adolescentia sua. Oh, que c'est une chose avantageuse de quitter le monde avant que de l'avoir connu et que d'avoir bu de son venin. Arrière cet abus et cette erreur insupportable qui est dans l'esprit de plusieurs, qui disent qu'il est bon de ceux que ceux qui se doivent consacrer à Dieu goûtent le monde avant que de les quitter. Oh, combien d'âmes se sont égarées en suivant cette pernicieuse maxime. Combien de personnes qui étaient appelées de Dieu à la profession ecclésiastique ou religieuse se sont perdues pour avoir trop tardé à suivre l'inspiration de Dieu et pour avoir trop demeuré dans le monde, qui étant le corps du dragon infernal, selon saint Ambroise, corpus draconis et par conséquent plein de venin, empoisonne tous ses spectateurs, mais spécialement ceux qui, pour la tendresse de leur âge, sont plus susceptibles de ces impressions malignes et envenimées. J'ouvre une parenthèse. Une question est à se poser, chers parents qui m'écoutez. Est-ce bon de mettre les enfants devant un écran, devant la télévision, sachant que c'est les portes de l'enfer, je parle surtout de la télévision, c'est les portes de l'enfer qui s'ouvrent à eux. Les portes de l'enfer qui se trouvent dans les écoles publiques laïcistes, n'est-ce pas? Dès la maternelle, ou parce qu'il pleut, parce qu'on est en sucre, on va pas aller jouer dehors, on va pas salir la classe, donc on met un film télévisé, un dessin animé. Mais quelle abomination! Et les parents sont coupables de mettre leurs enfants de telles écoles parce qu'ils participent à cette éducation-là en les mettant dedans. Les parents sont coupables de les mettre devant un écran. Les portes de l'enfer, elles commencent déjà et dès le plus jeune âge. Pourquoi Marie, elle a tout de suite dit fiat voluntas tua dès l'âge de 3 ans et elle sort de ses parents? Pourquoi cette force? D'où vient cette force? Évidemment, elle est guidée par le Saint-Esprit, c'est l'épouse du Saint-Esprit, elle est des grâces, elle est pleine de grâce, vous me direz. Oui, mais d'un point de vue naturel, il y a aussi une forme d'ascèse. Et cette ascèse, c'est ça aussi qui rend fort. Et aujourd'hui, il y a plus de personnes ascétiques. Et où sont les personnes ascétiques aujourd'hui? Où sont les personnes qui ont un peu d'ascèse dans leur vie, qui savent retrancher ce qui est nécessaire, mais aussi, évidemment, qui balancent à la poubelle ce qui est ultra mauvais. Les enfants auront bien le temps de découvrir le venin du monde, mais il faut qu'ils le découvrent
catholiquement. Et pour qu'il le découvre catholiquement, il faut qu'il y ait de l'ascèse à la base. Il faut qu'il y ait une formation ferme de la part des parents. Je reprends la lecture. C'est saint Ambroise qui nous le dit et le père Jean-Eudes qui nous le dit. Pas besoin d'avoir une vocation religieuse pour ça. Nous sommes tous appelés à être au ciel. Il n'y a pas que les religieux qui vont au ciel. Tous les chrétiens doivent aller au ciel. Et par conséquent, doivent faire pénitence, mais aussi être ascétiques. Bienheureux donc ceux qui le quittent de bonne heure et qui portent leur innocence baptismale dans la maison de Dieu. Bienheureux les pères et les mères qui imitent saint Joachim et sainte Anne à l'égard de leurs enfants. Malheur à ceux qui font le contraire et qui mettent obstacle à la vocation de leurs enfants. Malheur à ceux qui usurpent le pouvoir et l'autorité de Dieu, auquel seul il appartient de faire la vocation de ses créatures, c'est-à-dire de choisir la condition en laquelle il veut que nous le servions. C'est pourquoi le Saint Concile de Trente prononce anathème contre les pères et les mères et autres personnes qui empêchent les filles ou les veuves d'embrasser la profession religieuse, ou qui les engagent contre leur volonté, et n'y étant pas appelés de Dieu. C'est ici une des causes principales d'une infinité de désordres qui sont dans le monde, et la perdition d'un très grand nombre d'âmes. Car là où il n'y a point de vocation de Dieu, il n'y a point de grâce. Où il n'y a point de grâce, il n'y a point de vertu. Et où il n'y a point de vertu, tous les vices et tous les dérèglements y abondent. C'est aussi ce qui ruine les familles, même temporellement. Car il arrive, par un très juste jugement de Dieu, que ce que les pères et les mères prétendent faire en ceci pour l'avantage de leurs maisons, contre l'ordre et la vocation de Dieu, tourne à leur ruine corporelle et spirituelle, temporelle et éternelle. C'est ce qui prend encore les plus saintes c'est ce qui perd encore les plus saintes communautés. Car ceux et celles qui entrent sans vocation n'y sont ordinairement que des pierres de scandale et des sources de dérèglement. C'est pourquoi les supérieurs et supérieures ne sauraient trop examiner la vocation des personnes qui se présentent pour entrer dans leur communauté. Et ils doivent extrêmement craindre de se laisser aller au mouvement de l'intérêt et à la considération des avantages humains et temporels. Ici se termine donc ma lecture sur l'enfance admirable de la très sainte Mère de Dieu par le révérend Saint-Père Jean-Eudes. Concernant les spectacles et donc la télévision, je disais, voici ce que dit le père l'abbé Bergier. De la théologie, 1844, que nous avons cité tout à l'heure. Nous objectera-t-on enfin qu'au mépris des canons, des lois et des censures, il y a des ecclésiastiques qui ne se font pas scrupule de fréquenter les théâtres? Nous disons hardiment que ces prévaricateurs n'ont rien d'ecclésiastique que l'habit, et qui ne le portent que pour le déshonorer. Que si les premiers pasteurs jouissaient encore de leur ancienne autorité, il les punirait, et les forcerait d'observer les bienséances de leur état. Mais dans un temps de vertige auquel les incrédules ont répandu de toutes parts une morale pestilentielle, où l'on reconnaît point de plus grande satisfaction que de braver les lois, où les mondains ne font accueil qu'à ceux qui se conforment à leurs mœurs, il n'est pas étonnant que le poison ait infecté plusieurs de ceux qui étaient destinés par leur état à en arrêter les funestes influences. Parents, vous êtes responsables, je le rappelle, responsables du salut de vos enfants. Là-dessus s'achève cette deuxième partie. Voici donc la troisième partie qui se concerne les lectures de la Bible d'Avignon sur l'interprétation de la Bible d'Avignon sur l'Apocalypse. Elles ont été faites, je vous les informe, cette année, 2025, mais il y a quelques mois. Donc, il faut tenir compte des conjectures géopolitiques qui ont évolué. Merci et bonne écoute. Gloria natissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici le 7e signe, l'allégorie des deux maisons d'Israël et de Juda, considérées comme figures, l'une de l'Église grecque et l'autre de l'Église latine. 7e signe, l'allégorie des deux maisons d'Israël et de Juda, considérées comme figures, l'une de l'Église grecque et l'autre de l'Église latine. L'une des plus grands et des plus tristes événements dans l'histoire de l'ancien peuple est le schisme des 10 tribus, c'est-à-dire la séparation de la maison d'Israël d'avec la maison de Juda, et de même l'un des plus grands et des plus tristes événements dans l'histoire du peuple nouveau, est le schisme des Grecs,
c'est-à-dire la séparation d'une grande partie de l'Église grecque avec l'Église latine. Il y a donc un rapport sensible entre ces deux événements. L'un est la figure de l'autre, c'est la pensée du pape Grégoire IX, qui vivait vers le commencement du XIIIe siècle et qui s'en exprimait ainsi dans une lettre adressée à Germain, patriarche de Constantinople. Certainement la division des 10 tribus faite avec tant de présomption sous Jéroboam, lequel, selon l'Écriture, a fait pécher Israël, signifie manifestement le schisme des Grecs. Et la multitude des abominations de Samarie marque les diverses hérésies de cette multitude qui est séparée et a cessé de révérer le vrai temple du Seigneur, c'est-à-dire l'Église romaine. La justesse de ce rapport a été reconnue par les auteurs même du Nouveau Système et par leurs défenseurs, et il serait surprenant qu'ils n'en eussent pas vu les suites. L'un d'eux, parlant du schisme des 10 tribus, s'exprime en ces termes. C'est l'image naturelle, mais bien triste, du grand schisme qui a déchiré l'Orient d'avec l'Occident depuis plusieurs siècles et qui a entraîné avec foi la perte d'une infinité d'églises, autrefois si florissantes. Il est étonnant combien les Orientaux étaient peu attachés à l'unité de l'Église, avec quelle promptitude ils s'en séparaient pour la cause la plus légère, et combien peu ils regrettaient la rupture. Ils étaient toujours prêts à s'écrier. Qu'avons-nous à attendre des Occidentaux, qui se gouvernent en leur manière, et que chacun se tienne chez soi? D'un autre côté, les Occidentaux n'ont-ils pas eu quelquefois à se reprocher d'avoir trop imité à leur égard le caractère de Roboam, d'avoir négligé d'écouter leurs plaintes et de ménager leurs délicatesses, de se n'être pas assez regardés comme frères et comme membres d'un même corps, dont il fallait à quelque prix que ce fût conserver l'intégrité? Cette conduite réciproque a produit une division déplorable, qui dure depuis longtemps sans aucune apparence de retour, et qui a été punie par l'asservissement total à une puissance ennemie de Jésus-Christ. Fin de citation du pape. Il y a donc en effet deux ou peut-être même trois rapports essentiels entre ce qui regarde la maison d'Israël et ce qui regarde l'Église grecque. L'infidélité, le châtiment et peut-être un jour le retour. Car si le retour des Grecs est sans aucune apparence, en ne considérant que leurs dispositions passées ou présentes, il n'est peut-être pas sans espérance en considérant les prophéties. Quoi qu'il en soit, à ne considérer que les deux premiers rapports, il est aisé de comprendre ce qui en résulte. Nous avons déjà fait remarquer d'ailleurs que Ficédominus, l'un des théologiens du Concile de Trente, expliquant en présence du Concile de l'Évangile du 24 dimanche après la Pentecôte, où il est parlé des signes de la ruine de Jérusalem, disait, citation, les événements des siècles antérieurs étant passés pour nous, nous ne devons plus nous occuper de la Jérusalem des Juifs ou de celle des Grecs, qu'afin de pouvoir conjecturer et deviner à la vue de ces exemples redoutables ce qui peut nous arriver aussi à nous, qui sommes travaillés à d'une semblable maladie. Fin de citation. Et en considérant ce qui est arrivé à l'Église grecque, comprenons ce que nous avons à craindre, comprenons quelle sera la nature du fléau représenté par la captivité de Babylone. Le schisme de la maison d'Israël est une image sensible du schisme de l'Église grecque, et le châtiment dont Dieu frappa les 10 tribus schismatiques est un symbole naturel de celui dont il a frappé les schismatiques grecs. Le châtiment des 10 tribus schismatiques a été un assujettissement total à une puissance ennemie du vrai Dieu. Le châtiment des schismatiques grecs a été un assujettissement total à une puissance ennemie de Jésus-Christ. Les enfants de Juda, prévaricateurs, sont menacés d'être traités comme les perfides enfants d'Israël. Et en effet, leur châtiment fut de même un assujettissement total à une puissance ennemie du vrai Dieu. Je n'achèverai pas le parallèle, mais je dirai seulement avec le jésuite Akota, qu'il est certain que l'empire du dernier ennemi de Jésus-Christ s'étendra sur tout l'univers, selon ce que nous lisons dans l'Apocalypse. La puissance lui fut donnée, citation, la puissance lui fut donnée sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Toutes les terres connues lui sont assujetties. Illud certum imperium Christi etere finibus terminandum ut legimus apocalypse. Chapitre 13. Data est illi potestas in omne tribum et populum et lingua gentem, quid ergo terrarum reperturum est ilius imperio cedet. Ça c'est donc cité dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 7. Alors avant d'arriver au huitième signe, mon petit commentaire personnel par rapport à ce que nous venons d'écouter. Il est donc ici remarquable de prendre en considération que l'auteur de la Bible pense craint pour l'Église actuelle, la véritable Église catholique, qui se sépare en fait, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de la hiérarchie catholique ici, puisqu'il craint, il a peur en fait que ça arrive la même chose
pour du schisme des Grecs et du chef du schisme des Juifs. Euh, c'est aussi remarquable aussi que les Grecs pourraient revenir éventuellement à l'Église, mais pour revenir à l'Église, il faut un pape, parce qu'il n'y a que le pape qui lie et qui délie. Et donc pour ça, il faut un pape et que nous n'avons pas. Et donc d'où en fait euh, la démonstration ici que, eh bien, sans pape, il n'y a pas de pouvoir des clés, pas de pouvoir des clés, il n'y a plus rien qui peut être valide parce que justement les schismatiques ne peuvent plus faire de sacrement valide. Si, parce que s'il y en a qui veulent revenir à l'église, c'est pas possible puisqu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de pape. Donc pour pouvoir reconnaître et à la fois leur validité de leur sacrement de l'ordination, j'entends, ou alors même un retour sincère à l'église catholique, pour, je veux dire, il n'y a plus d'autorité pour démontrer, pour dire, déclarer l'authenticité et de la sincérité d'un repentir, d'un éventuel repentir. Et là, on est vraiment, il n'y a plus rien du tout. Et donc au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'autorité. Donc voilà pour ça. Et ben, ceux qui craignaient notre auteur de la Bible de Vence, eh bien, est arrivé il y a 65 ans. Hein. Nous y voilà. Passons maintenant au huitième signe. Là, donc, on va dire ce signe-là est réalisé, quoi. Le schisme de la hiérarchie, l'apostasie, c'est même plus un schisme, c'est une apostasie générale de l'autorité, a été réalisé et concrétisé. Huitième signe, l'allégorie des trois sœurs dont parle Ézéchiel, savoir Jérusalem, dont les infidélités représentent celles des chrétiens prévaricateurs, c'est-à-dire de ceux qui se trouvent dans le sein de l'Église catholique. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc le huitième signe aussi, là on pourrait dire, il se réalise, mais je mettrai ma parenthèse à la fin. D'abord je lis tout. Euh, donc, l'allégorie des trois sœurs dont parle Ézéchiel, savoir Jérusalem, dont les infidélités représentent celles des chrétiens prévaricateurs, c'est-à-dire de ceux qui se trouvent dans le sein de l'Église catholique. Samarie, dont le schisme peut représenter particulièrement celui de l'Église grecque, comme nous venons de le nommer, et Sodome, non l'ancienne consumée avec ses habitants par le feu du ciel, mais celle qui avait été depuis rétablie, et dont les habitants, ayant rité le Seigneur par de nouveaux crimes, avait été réduit en captivité par les Assyriens. Sodome, dis-je, dont les nouvelles infidélités peuvent représenter particulièrement celles des Juifs incrédules, enlevés et dispersés par les Romains, et comparés à Sodome par Isaïe et par Jérémie, et surtout par Saint Jean dans l'Apocalypse. Nous avons fait remarquer ailleurs que Saint Jérôme, expliquant cette prophétie même, pose pour principe que tout ce qu'il a dit de Jérusalem, selon le sens littéral, doit se reporter allégoriquement à l'Église. Omne autem quodicimus de Jérusalem referamus ad ecclesiam, que tous les reproches adressés à Jérusalem tombent sur ces chrétiens prévaricateurs qui, étant membres de l'Église, sont regardés comme citoyens de Jérusalem. Que putantur Jérusalem ocest ecclesiastici, et qu'enfin les promesses faites à Jérusalem partiennent à l'Église même de Jésus-Christ, qui est la vraie Jérusalem dont le nom signifie vision de paix. Jérusalem vivifo pacis, que interpretatur ecclesia. Cela étant ainsi, bien entendu, voici ce que dit le Seigneur en s'adressant à Jérusalem et la comparant avec ses deux sœurs. Citation de notre Seigneur, tout le monde dira de vous ce que l'on dit d'ordinaire. Telle mère, telle fille, vous êtes la fille de votre mère qui a abandonné son époux et ses enfants, et vous êtes la sœur de vos sœurs qui ont abandonné leur époux et leurs enfants. Votre sœur plus grande qui habite à votre gauche est Samarie avec ses filles, votre sœur plus petite que vous qui habite à votre droite est Sodome avec ses filles. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que ce qu'a fait Sodome, votre sœur avec ses filles, n'est pas si criminel que ce que vous et vos filles avez fait. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome, votre sœur, ça a été l'orgueil, l'excès des viandes, l'abondance de toutes choses, et l'oisiveté où elle était, elle et les filles, et ses filles. Elle ne tendait point la main aux pauvres, et à l'indigent, elles se sont élevées, ont commis des abominations devant moi, c'est pourquoi, l'ayant vu, je les ai détruites. Samarie aussi n'a pas fait ça, donc ça on est dans Ézéchiel 16, 44 hein, et suivante. Samarie aussi n'a pas fait la moitié des crimes que vous avez commis, mais vous avez surpassé l'une et l'autre par vos excès et vos sœurs pourraient paraître justes en comparaison de toutes les abominations que vous avez faites. Portez donc vous-même votre confusion. Vous qui avez justifié vos sœurs, je les rétablirai, en faisant revenir les captifs de Sodome et de ses filles, aussi bien que les captifs de Samarie et de ses filles. Et je vous rétablirai comme elles en ramenant vos captifs avec les leurs. Votre sœur Sodome et ses filles retourneront à leur ancien état. Samarie et ses filles retournent aussi à leur ancien état.
et vous et vos filles, vous retournez de même à votre premier état. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec vous dans les jours de votre jeunesse, et je contracterai avec vous une alliance éternelle. Vous vous souviendrez alors de votre vie, et vous serez couverte de confusion lorsque vous recevrez avec vous vos grandes sœurs avec celles qui sont plus petites, et je vous les donnerai pour être vos filles. Fin de citation. Voilà dans Ézéchiel. Voilà de consolantes promesses qui succèdent aux reproches et aux menaces. Samarie et Sodome seront un jour réunies à Jérusalem. Elles sont ses sœurs et elles seront données pour filles, de manière que Jérusalem tire le premier rang au-dessus des deux autres. N'est-ce pas là l'image naturelle de ce qui peut arriver un jour? L'Église romaine, l'Église grecque et la nation juive peuvent être considérées comme trois sœurs. L'Église romaine que Jésus-Christ a rendue la mère de toutes les églises est aussi celle à laquelle les deux autres doivent se réunir. Lorsque la nation juive reviendra à la foi de ses pères selon les promesses, ce sera à l'Église romaine qu'elle se réunira. Et comme nous le dirons d'ailleurs, s'il arrive qu'en effet un jour l'Église grecque retourne à son premier état, et à l'état duquel elle est échue, ce sera en se réunissant à l'Église romaine dont elle s'est séparée. Et daboeas tibi in filias, mais les promesses se seront vérifiées qu'après les menaces. J'ouvre une parenthèse, nous arrivons donc à la fin de ce 8e signe. Mon petit commentaire personnel, où voilà ce qu'on pourrait dire de tout ça, c'est que donc si l'Église grecque et les Juifs reviennent à l'Église romaine, ça veut dire que l'Église romaine a été rétablie avant que l'Église grecque et juive, enfin pas que les Juifs et l'Église grecque n'arrivent à l'Église romaine. Forcément, elle ne peut pas se réunir à l'Église romaine qu'il n'y a pas. Donc du coup, s'il y a une église romaine, forcément il y a une autorité. S'il y a une autorité, elle ne peut être établie que par une seule personne, c'est-à-dire le pape. Et le pape a été, d'après la Foncentenac et Duprat, l'abbé Duprat, on dit tous les deux, dans les différentes interprétations de l'Apocalypse, qu'il y a un ange qui arrive, qui est semblable à Jésus-Christ, mais c'est pas Jésus-Christ, c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le pape. Et donc il y a qu'un retour, et les pères voient d'après la Foncentenac et d'après Duprat, de nombreux pères s'attestent pour dire que c'est le pape, Saint-Pierre, qui reviendrait. Voilà. Et donc, voilà pour ça. Donc, de toute façon, il faut une autorité pour accueillir à nouveau, les séparer et les convertir, quoi. C'est clair. Euh, et aussi, dans la foulée, pour envoyer Enoch et Élie, enfin les deux témoins, pour amener à la conversion. Ça risque va prendre du temps. La conversion et tout ça, ça peut prendre du temps. Néanmoins, ça peut prendre du temps, et néanmoins, cependant, pas trop de temps que ça, parce que plus comment dire, le paroxysme du mal sera présent, plus ça va choquer, scandaliser les personnes qui seront en train de se poser des questions sur justement sur le but de leur foi, sur leur religion, mais où est l'Église, que ça ne peut que déboucher vers une conversion rapide, on va dire. Ça prend toujours du temps, mais en même temps, quand je vois des témoins, notamment je pense à une personne en particulier, il lui a fallu 1 an et demi de temps pour s'apercevoir du poteau rose, du scandale, enfin, je veux dire, de la crise dans l'Église, de la situation actuelle de l'Église. À peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est extrêmement rapide. Donc, quand je vois que c'est capable aussi d'une conversion comme ça, bah, les Juifs qui ont déjà un pas de franchi, et les Grecs aussi qui ont un pas de franchi, on peut dire ça comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a comment dire? J'ai en esprit un exemple d'une fois de Bergoglio. Bon, il est décédé aujourd'hui, mais de Bergoglio qui, en arrivant à un endroit, je crois, en Grèce, il y a un petit pseudo prêtre, ou je ne sais pas s'il était vraiment prêtre, ça dépend si ça, il a été consacré prêtre orthodoxe avant la mort de Pie XII. Eh bien, il disait pas hérétique, en criant après Bergoglio. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience au niveau de la foi, déjà, même chez les frères, enfin, chez les séparés, quoi. On ne peut pas dire les frères séparés, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont frères pour l'instant, mais en tout cas, chez les séparés de l'Église, quoi. Voilà. Je dirais le 9e signe après. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.